Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny des Collections. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de l'émission que Eric a fait sur sa radio RIG, qui passe sur les ondes bordelaises et aussi on peut l'écouter sur une web radio. Il y a le podcast, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien en description si vous avez envie d'écouter l'émission en totalité, parce qu'il a fait une émission sur le coffret Bercy où il a reçu Jean-François Chenu, Xavier Perrault et les deux ingénieurs du son qui ont travaillé sur le coffret Bercy sur les nouveaux mix. Alors, dans l'émission, on a entendu plein d'extraits audio. Alors, les points positifs, c'est que le son a l'air génial. Très honnêtement, quand on écoute, franchement, en plus, ils ont fait des comparatifs dedans des anciens mix avec les nouveaux, sachant que ce n'est pas les mêmes versions chantées. C'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, le chanteur abandonné, mais c'est pas les deux mêmes soirs. Mais ils ont fait un mix avant-après, quand même, pour qu'on se rende compte de la qualité sonore qui a été apportée. Donc, il y a plein d'extraits, donc on peut se rendre compte de ça. Donc le son a l'air vraiment top. Ce qu'on peut dire sur l'émission, parce qu'ils ont parlé de tous les aspects, du mixage, des DVD qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors ce qu'on peut entendre, en tout cas sur la qualité des remasterisations visuelles des DVD, c'est qu'ils n'ont pas pu faire grand chose. Je vous mets l'extrait. Non, le DVD c'est autre chose, parce que donc le DVD il est remasterisé, donc c'est-à-dire que c'est le son. Alors le DVD, les 4 DVD de 87, 90, 92, 95 sont restaurés, d'accord. Là pour le coup, on n'a pas pu repartir des rushs d'origine, on les a plus ces rushs, hélas. On est reparti de notre master vidéo qu'on a restauré, voilà, qui a fait l'objet d'une restauration. Sachant que on parle de captations qui ont été faites dans les années 90, qui étaient faites sur des bêtas. Il est certain que l'évolution technique, la technologie du cinéma, entre ce qui se faisait à l'époque et le 4K qui peut se faire aujourd'hui en vidéo, il y a un gap, il y a un écart entre ces images filmées donc dans les années 90 et celles qu'on pourrait filmer aujourd'hui, qui est énorme, d'accord? Donc on s'est attaché à essayer de faire en sorte que les images soient de la meilleure qualité possible. C'est vrai, dès qu'on est sur des plans resserrés, des plans assez proches, la qualité est optimum. C'est plus compliqué quand on est sur des plans larges, où là, le grain fait que de toutes les façons, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. À un moment donné, il n'y a pas de miracle. On est limité, ça c'est sûr. Voilà, l'extrait il est assez éloquent, voilà, ils sont partis des masters d'origine, et bah avec la technologie de l'époque, on peut pas faire grand chose sur la qualité d'image. Donc, sur les plans rapprochés, comme il a pu le dire lui-même, c'est pas mal, mais sur les plans larges, bon, bah, ça reste pas terrible. Voilà, malheureusement, donc c'est quand même dommage. Les 4 concerts, en tout cas 87, 90, 92 et 95, bah, l'image ne sera pas franchement mieux. Ensuite, les ingénieurs du son, ils ont parlé comme quoi que seulement quelques soirs ont été enregistrés, et moi j'avais dit dans mes anciennes vidéos, parce que c'est ce qui est marqué sur les livrets, que tous les soirs avaient été enregistrés. En fin de compte, c'est... si vous voulez, c'est de quoi on parle en fait quand on parle de tous les soirs enregistrés. Eux, ils parlent des soirs en multipiste. Effectivement, en multipiste, c'est-à-dire que là, comme ils expliquent dans l'émission, c'est le studio mobile qui vient. En tout, il y a 48 pistes qui sont enregistrées selon les concerts. Et là, effectivement, il n'y a que 4 à 5 soirs qui ont été enregistrés par concert. Mais moi, je parlais pas de ça, en fait. Je parlais des soirs sur console. Parce que, par exemple, sur Bercy 90, les rocks de Bercy qu'on peut entendre, sur le CD bonus qui était vendu dans le coffret Virgin, et ben ça, c'était enregistré directement sur la console. Voilà, et c'est de ça que je parle. Par exemple, J'ai tout donné aussi, la version qu'on a dans le CD des inédits, qui est tirée du reportage Hallyday par Johnny, et ben pareil, ça a été pris d'une prise console. Donc, tous les soirs sur prise console ont été pris, mais en multipiste, non. Voilà, la différence sur ça. Et bien évidemment, dans l'émission, ils parlent du prix, quand ils savent très bien que le prix est vraiment très onéreux. Et les justifications qu'ils apportent à ça, c'est que c'est la crise et c'est le prix des matières premières qui a explosé. Voilà, et de ce que je sais actuellement, c'est qu'il y a très peu d'achats sur ce coffret. Il y en a entre 3 et 400, ce qui est quand même déjà pas mal pour un coffret à 1000 €, mais bon, c'est pas non plus la folie. Donc dans l'émission, Xavier Perrault dit que rien ne sortira au détail tant que les 1500 coffrets ne seront pas vendus. Et là, il n'y a pas longtemps, on a vu que sur Amazon, les précommandes, enfin pas les précommandes, juste les annonces de mise en ligne des coffrets vinyles allaient sortir pour 87, 90, 92, 95 et même 2003, pour des coffrets 4 vinyles qui allaient sortir. Mais aucune date de précommande et pas de prix affiché. En fin de compte, c'est un énorme bug de Amazon. Amazon n'aurait jamais dû sortir ça. Parce que Universal n'a pas du tout prévu de sortir pour le moment les vinyles au détail. Ça sera peut-être fait dans 3 mois quand ils auront vu qu'ils n'auront pas vendu encore de coffret et qu'il va falloir qu'ils se fassent de l'argent dessus. Mais pour le moment, c'est
totalement un bug merdique de chez Amazon. C'est pas du tout prévu, ne vous attendez pas à avoir là des précommandes avant Noël pour les vinyles au détail. Eric de RIG prépare encore une émission sur le coffret Bercy. En fait, il va faire une review du livre Private Access, qui est le livre qui a été fait par Abriol, Roverolis et Schmitt, et du coup, il va reparler des Bercy et rediffuser des nouveaux extraits, donc restez à l'écoute de ses réseaux, je vous mets le lien de toute façon de sa page, de la radio et du podcast aussi de l'émission Bercy si vous avez envie de l'écouter. Je reviens sur les compilations qui sont sorties en précommande il n'y a pas si longtemps, là, les fameuses compilations à thème, légendes, pionniers, et ceci, cela. Je reviens juste sur le prix, en fait, parce que c'est assez flippant. Je vous avais parlé de ça avant qu'ils sortent, mais on n'avait pas d'idée de prix. Et là, quand on voit que le double LP est à 46,99€, sachant que même pas 2 ans avant, on a eu Bercy 2003 en double LP à 26,99€, ça fait quand même une différence de 20€. Alors, 20€ de plus, le 4LP, il est à 74€. Il n'y a que les CD qui n'ont pas beaucoup bougé, qui sont à 16,99€. Alors, ils avaient dit que le prix du vinyle allait augmenter, mais là, il n'a pas augmenté. Il a explosé. C'est monstrueux. Alors, je sais pas quel est le but. Est-ce qu'ils veulent casser la gueule du vinyle et revenir sur du CD parce que ça leur coûte trop cher de faire du vinyle ? Je sais pas, mais là en tout cas 46€ pour un double vinyle sur du back catalogue, il n'y a aucun nouveau mastering de fait, il n'y a rien du tout. De qui se moque-t-on, très honnêtement. Chez d'autres artistes actuellement, ils ressortent des albums remasterisés en double LP qui dépassent pas la 30aine d'euros. Donc là, Universal, franchement, mauvais point. Le sondage que j'avais fait sur mon projet de faire un coffret intégral Parc des Princes 93. Alors j'avais fait sur un site, mais en fin de compte le site il était bloqué à 200 votants. On pouvait pas aller plus loin. Bon, le résultat il est là. Vous voyez, il y a quand même plus de oui que de non. Et du coup j'ai refait un sondage sur la page YouTube en vous demandant de revoter. Donc du coup les votes sont un peu biaisés vu que des gens avaient déjà voté d'un côté, ils ont revoté de l'autre. Mais bon, on va prendre que celui de YouTube en exemple. Et là vous voyez bien le résultat. Il est pas mal. Les gens sont plutôt d'accord d'avoir un coffret de ce type, à condition, ça c'est ce qui a été mis dans les commentaires en majorité, que le prix ne soit pas exorbitant. Le problème c'est le exorbitant, chacun le place au niveau qu'il veut. Voilà. Moi j'avais dit que le coffret, il ne faudrait pas qu'il dépasse les 250€. Voilà. Mais bon, ça, c'est que hypothétique. Alors ne vous attendez pas à une sortie là-dessus, c'était juste une idée comme ça lancée en l'air, voir ce que Universal pouvait en penser, et si c'était venu à leurs oreilles. Je pense pas que ça soit venu à leurs oreilles et je pense qu'ils sont car l'oignon complètement de cette idée. Là, pour la fin d'année, je vous prépare avec notre ami Yves de Becker un joli concours. Vous allez avoir plein d'infos dans pas longtemps pour participer et pour pouvoir tenter de gagner un cadeau. Et je pense qu'il vous fera plaisir. Pour ceux qui le souhaitent, je vous remets le lien du site de Yves de Becker si vous voulez aller chercher un vinyle dessus. Et en tout cas, le concours arrive bientôt et ça va vous plaire. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le Tipeee qui est toujours actif. C'est pour faire vivre la chaîne. Alors merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà participé. Et moi, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.